Et salut à tous, c'est Saphir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 6 animés qui m'ont le plus marqué, partie 2. Et oui, évidemment, il n'y avait pas que les 6 que je vous ai présentés la dernière fois, il y en a bien évidemment d'autres. D'ailleurs, il y aura sûrement une partie 3 parce que il y a vraiment beaucoup d'animés qui m'ont marqué. En fait, ça pourrait être juste des animés que j'ai aimés, mais en fait, ils m'ont vraiment marqué parce qu'il y a des animés que j'ai aimés mais que j'ai pas mis parce qu'ils m'ont pas marqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, trêve de bavardage, passons au premier animé. Noragami veut dire Dieu errant et c'est un animé de type shonen. Alors, mes deux personnages préférés sont Yato et Yukine. J'ai beaucoup aimé cet animé car j'adore tout ce qui parle des dieux, des déesses. C'est un peu pareil que Kami-sama Hajime Mashita, si vous avez vu ma première vidéo sur les animés qui m'ont marqué. Et donc c'est vraiment un thème qui me passionne, donc forcément je n'ai pu que adorer cet animé. En plus les personnages qui ressemblent à des humains mais qui en fait sont des armes et qui se transforment en armes, je trouve ça tellement stylé. En plus j'ai trouvé cet animé grave touchant. Genre, bon après je suis une fragile donc moi je pleure vraiment pour un rien. Ensuite on a Full Metal Alchemist Brotherhood. Je parle du Brotherhood, j'ai pas vu le Full Metal Alchemist normal. Donc apparemment Brotherhood suit plus le manga. Donc voilà, tant mieux. Alors pourquoi j'ai aimé cet animé? Parce qu'il parlait d'alchimie et que je trouvais ça grave original. Je crois que c'est le seul animé que je connais qui parle d'alchimie. L'échange équivalent et tout. Franchement je trouvais ça grave intéressant. Et aussi parce qu'il parle des 7 péchés capitaux. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe grave les 7 péchés capitaux. Genre quand il personnifie les péchés, je sais pas, je trouve ça trop intéressant genre de les voir en personne. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais grave aussi aimé Seven Deadly Sins. Et d'ailleurs j'en parle dans ma première vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue, c'est parti. Voilà, donc mes personnages préférés sont Mustang, Roy Mustang, je l'aime tellement, c'est mon husbando à la mort. Ensuite on a Ling Yao, Envy et Kimberly. J'ai trouvé cet animé émouvant. Voilà, c'est obligé qu'on pleure un moment ou un autre. Enfin après, j'ai déjà dit, moi je suis une fragile. Donc forcément, même si vous n'avez jamais vu l'animé, vous avez forcément déjà vu sur Twitter ou ailleurs la scène avec Nina et le chien. Voilà, donc cette scène-là, forcément, j'ai pleuré comme une grosse merde. Voilà, c'était vraiment super bien comme animé, j'ai grave kiffé. On enchaîne avec Assassination Classroom, qui est un shonen. Et alors j'ai aimé ce shonen car c'était un des seuls school life qui m'a vraiment... qui en fait qui était différent des autres, parce que du coup les school life, moi ça m'a gavé, je regarde plus parce que je trouve ça tellement banal, ennuyant et tout. Et là c'était drôle, ça parlait d'un prof original avec des tentacules et tout. Genre je sais pas, il est chelou et tout, mais voilà, ça m'a grave marqué parce que je trouvais ça grave original. Les dessins, ils peuvent sembler grave enfantins et tout, mais ça reste quand même une classe d'assassinat. Moi je trouve que le contraste entre les deux, je trouve ça grave stylé. Et en fait au final, même si ça a l'air mignon et tout, il y a quand même une histoire un peu sombre derrière le passé de Koro Sensei. Mes personnages préférés sont Karasuma et Nagisa. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote, Koro Sensei, ça vient de Korosen, qui veut dire intuable, et Sensei qui veut dire professeur. Du coup c'est je sais plus qui l'a appelé comme ça dans l'animé, du coup c'est le professeur intuable. Voilà, je trouvais ça intéressant pour ceux qui n'étaient pas au courant. Je trouve ils le disent dans l'animé mais je ne crois pas. Voilà, donc c'est tout pour Assassination Classroom. Pour les personnes qui me connaissent, vous le voyez sûrement déjà venir depuis le début de la vidéo. Nous allons maintenant parler de Jojo's Bizarre Adventure, JJBA et Jojo Kimyo Naboken. Alors, en vérité, on va pas en parler vraiment dans cette vidéo. Enfin, je ne vais pas en parler vraiment dans cette vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc, ça c'est juste que j'aime tout dans cet animé. C'est vraiment ma découverte de l'année, genre vraiment.
J'ai jamais autant aimé un animé que celui-là. Genre c'est vraiment ma vie. Donc j'abuse un peu là, mais voilà. J'adore de fou cet animé. Et donc du coup je ferai une vidéo à part pour en parler. Je sais pas encore ce que je ferai, genre si je dirais pourquoi regarder cet animé, qu'est-ce que j'ai aimé, je sais pas encore. Mais en tout cas c'est sûr je ferai une vidéo à part sur cet animé obligé. Voilà, donc je vais juste vous dire que mes personnages préférés sont Jotaro, Joseph, Bucciarati, mon préféré de tout l'animé, voilà. Et Pucci qui est dans la partie 6, donc il n'y a que 5 parties animées, la partie 6, 7 et 8 qui n'est pas finie, sont en manga, voilà, donc c'est tout pour Jojo. En 5ème position, enfin c'est pas dans l'ordre, hein, mais en 5ème, on a SNK, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, je crois même le titre, il y a le titan assaillant et quoi, et le titan, et bref, il y a que des titres chelous. Bref, SNK, alors c'est un shonen, j'ai aimé, ça m'a marqué car c'est original mais vraiment de fou, genre il n'y a aucun anime qui ressemble à SNK. L'épisode 1 ça commence direct, t'es direct pris dans l'histoire. Je sais même pas vous expliquer qu'est-ce que j'ai aimé dans l'anime, mais en tout cas il m'a marqué vraiment parce que c'est original de fou, les titans et tout, l'ambiance, l'animation, enfin comment ça s'appelle, la tridimensionnalité, genre je sais pas, c'est grave original la façon dont ils se déplacent et tout, les révélations, bon. En parlant de révélations, là j'en ai marre sur Twitter de voir tous les jours la même révélation. Vous savez de quoi je parle, je vais pas vous spoiler parce que c'est un gros spoil, mais la révélation, vous savez très bien de quelle révélation je parle, s'il vous plaît, arrêtez de la poster, on a compris. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce que j'ai pas lu les scans, je sais, ouais, honte à moi. À skip les scans, il y a des trucs de fou et tout, mais j'ai trop de scans à lire encore, enfin j'ai trop de mangas à lire pour l'instant. Donc je vais me concentrer pour l'instant de l'animé. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dans les scans, mais en tout cas pour l'instant l'animé il est vraiment clean, franchement je lui reproche rien. C'est un peu lent par moment je trouve, même s'il y a toujours de l'action, je sais pas comment expliquer, bref. Comme toute bonne fangirl qui se respecte, mon personnage préféré c'est Levi. Voilà, donc je sais que les gens qui lisent les scans vont me dire non mais tu sais Levi il est surcoté, Eren c'est vraiment le meilleur de jeu de... n'importe quoi. Le meilleur de SNK, ok c'est bon j'ai capté les gars, mais en tout cas personnellement c'est Levi. Voilà. Après il y a d'autres personnages que je kiffe mais je sais pas, Levi il est au-dessus des autres. Voilà. Et d'ailleurs en parlant de SNK, j'ai les 2 premiers tomes et franchement je les ai lus et ça m'a grave donné des frissons. Genre je crois que ça m'arrive rarement de ressentir des frissons quand je lis. Bon après peut-être parce que là c'était vraiment en manga et que d'habitude je lis en scan. En tout cas, lisez SNK. Pour finir, on a GTO, Great Teacher Onizuka, que j'ai regardé bien longtemps après la majorité des gens, donc il n'y a pas très longtemps. Et alors c'est un shonen, et aussi bizarre que cela puisse paraître, regarder cet animé m'a donné envie d'être prof. Alors ça se trouve que c'est le cas pour d'autres personnes, ça se trouve que vous allez vous foutre de ma gueule. Là actuellement, c'est le confinement et j'attends mes réponses Parcoursup. Je sais même pas c'est quand d'ailleurs, je suis vraiment perdue. En tout cas, je me suis inscrite dans une fac pour passer un master et peut-être devenir prof. Alors ne me dites pas oui, non mais c'est pas pareil que dans les animés, hein. Non, jure la vie de ta mère. Bref. Je voulais déjà faire travailler avec des enfants. Par contre j'ai dit prof, hein, mais c'est en primaire ou en maternelle, hein. D'ailleurs je pense plus en maternelle. Mais comme je kiffe grave les gosses, ça a renforcé mon idée, mon envie de vouloir devenir prof. Voilà. Parenthèse fermée. Donc GTO c'est drôle as fuck. Obligé que tu vas rigoler tout le temps, au moins 3 fois par épisode. Genre... en plus j'ai regardé en VF, c'est un des seuls animés que j'ai regardé en VF et la VF franchement c'est une des meilleures VF, rien à dire. Franchement la seule voix que j'ai détestée c'est la voix de Mouraï, la voix de Mouraï elle était insupportable alors que c'est un personnage quand même attachant. Connard, j'aime pas les voyeurs moi, t'es qu'un sale vicelard. Tu nous files tout ton fric et tu pourras t'en aller. Sinon mon pote et moi on t'éclate la tronche et après on te balance aux flics. Bon, j'ai une petite devinette. Qui va se faire éclater la tronche? 1. Le mateur de petites culottes, 2e dan de karaté. 2. Les pauvres tâches qui ont vraiment pas de bol d'être tombées sur moi et qui essaient de me raqueter. Alors, les mecs, à votre avis? Les personnages que j'ai préférés de GTO sont Ryuji Danma, le meilleur ami de Onizuka,
Et d'ailleurs on le voit pas beaucoup, mais je sais pas, je l'ai grave kiffé. Voilà, il y a toujours des personnages comme ça, on voit pas beaucoup que je kiffe grave, comme Present Mike dans la MHA. Onizuka lui-même évidemment, car c'est lui le prof à qui on s'attache, qu'on aime, que tout le monde aime. Qui n'aime pas Onizuka, célibataire, 22 ans, libre comme l'air, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout dans l'ordre, bref. Et le dernier c'est Kikuchi, voilà, un des seuls intellos que j'ai aimé dans les animés. Il est trop intelligent, je le kiffe de fou, en plus il va trop bien avec Kanzaki. Par contre j'ai pas lu la suite du manga, donc chut, me spoilez pas. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Arrivederci!